Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre une leçon de grammaire, une leçon sur la classe grammaticale des mots ou une classe de mots. Alors, qu'est-ce qu'une classe grammaticale ou une classe de mots? Une classe grammaticale ou classe de mots regroupe des mots de même nature. Donc, les mots qui appartiennent à une même classe grammaticale signifient que ce sont des mots qui appartiennent ou bien qui ont une même nature. C'est-à-dire, ce sont des mots qui représentent les mêmes caractéristiques grammaticales. Ils se ressemblent tous. Alors, quand on dit la classe grammaticale d'un mot ou la nature d'un mot, cela signifie la même chose. Les mots qui appartiennent à une classe grammaticale ont tous la même nature. Ils se ressemblent tous. Ils ont tous les mêmes caractéristiques. Il y a 9 classes grammaticales. Donc on peut distinguer 9 classes grammaticales qu'on peut classer en 2 catégories. Première catégorie, ce sont les mots variables. Deuxième catégorie, ce sont les mots invariables. Voyons maintenant ce que veut dire un mot variable. Un mot variable est un mot qui peut changer de forme ou d'orthographe. Il peut se mettre par exemple au pluriel, il peut se conjuguer. Donc un mot variable garde sa nature. Il fait partie toujours de la même classe grammaticale, mais il peut changer de forme. Il peut devenir au pluriel par exemple. Quand il s'agit d'un verbe, il se conjugue donc il change de forme. Donc c'est un mot variable. Donnons des exemples. Par exemple, un cheval. Nous avons ici 2 mots, un cheval. Si on transforme ces 2 mots au pluriel, on va dire des chevaux, des chevaux. Donc un est devenu des, cheval est devenu chevaux. Un est un déterminant, des est un déterminant. Donc ils appartiennent les deux à la même classe grammaticale. Ils ont gardé la même nature. Cheval est un nom, chevaux est un nom, mais ils ont changé de forme. Un autre exemple, nous avons. Avant est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. Si on remplace nous par le pronom vous, le verbe va changer. Avant est devenu avait. Donc le verbe a changé de forme, mais il est resté toujours verbe. Il a gardé toujours sa nature. Un mot invariable maintenant est un mot qui ne change jamais de forme. Il ne change jamais de forme. Il garde bien sûr sa nature et sa classe grammaticale, mais il garde aussi sa forme. Exemple. Parce que, si on prend le mot parce que, il ne change jamais de forme. Il ne se met pas au pluriel, il ne se conjugue pas, il ne change pas. Pour, la même chose, c'est un mot qui ne change jamais. Longtemps aussi, c'est un mot qui ne change jamais de forme. Quelles sont maintenant ces 9 classes grammaticales? Donc nous avons dit qu'on distingue 9 classes grammaticales ou bien 9 natures de mots. Quelles sont ces 9 classes grammaticales ou bien ces 9 natures de mots? Nous les avons classées dans ce tableau. Alors, les classes grammaticales. Donc, nous les avons classées en mots variables et mots invariables. Nous avons 5 classes grammaticales qui font partie de la catégorie des mots variables et 4 classes grammaticales qui font partie de la catégorie des mots invariables. Commençons par les mots variables. Donc, dans les mots variables, on trouve les verbes. On trouve aussi les noms. On trouve également les adjectifs. Il y a aussi les pronoms et enfin les déterminants. Dans la catégorie des mots invariables, on peut trouver les prépositions, on peut trouver les conjonctions. Il y a 2 sortes de conjonctions, les conjonctions de coordination et les conjonctions de subordination. Nous avons également les adverbes
et enfin les interjections. Voyons maintenant des exemples de chaque classe grammaticale. Commençons par des exemples de mots variables. Nous avons dit des verbes. Première classe, des verbes. Par exemple, être, marcher, agir, voir, vendre. Deuxième classe grammaticale. Des noms. Par exemple, une chaise, une vache, un garçon, une valeur. Troisième classe grammaticale, des adjectifs qualificatifs. Par exemple, beau, aimable, délicieux, vif. Quatrième classe grammaticale, des pronoms. Par exemple, il, le, celui, leur, le mien, etc. Cinquième classe grammaticale, les déterminants, comme un, la, mon, non, nos, pardon, cette, etc. Des exemples maintenant de mots invariables. Première classe grammaticale, les prépositions. Exemple, à, dans, avec, sans, sur. Deuxième classe grammaticale, les conjonctions. Par exemple, car, donc, puisque, que, si, lorsque. Troisième, les adverbes. Par exemple, prêt, hier, bien, rapidement, maintenant. Quatrième et dernière classe grammaticale, les interjections. Exemple, ah, hélas, eh bien, hop. Faisons maintenant cet exercice. Un exercice très intéressant. Classe les mots suivants dans le tableau ci-dessous. Nous avons les mots eau, pour, chaleur, l'apostrophe, écrire, chut, jamais, sûrement, avec, mais, soleil, jaune, le nôtre, voir, sucré, tandis que, celui et ce. Et nous avons les classes grammaticales, les noms, les verbes, les adjectifs qualificatifs, les pronoms, les déterminants, les adverbes, les prépositions, les conjonctions et les interjections. Donc nous avons ici les 9 classes grammaticales ou bien les 9 natures de mots. Commençons par le premier mot. O. Donc O est une interjection. Très bien. C'est une interjection. Pour. Pour est une préposition. Très bien, c'est une préposition. Chaleur. La chaleur. La chaleur est un nom. Bien. L'apostrophe. L'apostrophe est un article. Donc, c'est un déterminant. Un déterminant. Écrire. Écrire est un verbe. Chut. Chut est une interjection. Bien. Jamais. Jamais est un adverbe. Bien, est un adverbe. Sûrement. Sûrement. Sûrement également est un adverbe. Avec. Avec. Avec est une préposition. Mais. Mais. Mais est une conjonction. Plus exactement, une conjonction de coordination. Soleil. Soleil. Soleil est un nom. Jaune. Jaune. Jaune est un adjectif qualificatif. Le nôtre. Le nôtre. Le nôtre est un pronom. Est un pronom. Voir. Voir. Voir est un verbe. Sucré. Sucré. Sucré est un adjectif qualificatif. Tandis que.
Tandis que. Tandis que est une conjonction de subordination. Celui, celui, celui est un pronom. Et enfin, ce est un déterminant. Très bien. Deuxième exercice encore très intéressant. Alors, exercice 2. Quelle est la nature de chacun des mots contenus dans la phrase suivante? Nous avons une phrase. Nous allons donner la nature de chacun des mots contenus dans cette phrase. Voici la phrase. Oh, ce brave homme fait son travail convenablement. Oh, ce brave homme fait son travail convenablement. Commençons par le premier mot. Le premier mot, c'est oh. Oh est une interjection. Bravo. Ce est un déterminant. Bien. Brave. Brave est un adjectif qualificatif. Homme est un nom. Très bien. Fait est un verbe. Son est un déterminant. Travail est un verbe. Est un nom. Convenablement est un adverbe. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer et de partager. Merci infiniment.